L'énergie tierce du 22 au 28 mars 2024. Que se passe-t-il cette semaine par rapport à l'énergie tierce et la personne de votre cœur? Nous remercions nos guides pour leur bienveillance et leur protection et nous leur demandons de garder les énergies tierces loin, très très loin de nous. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, nous avons 4 tas. Vous pouvez choisir entre le tas numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Le 1 étant représenté par une carte verte qui nous dit « C'est ton moment, fonce ». Le tas numéro 2 avec la carte jaune qui nous dit « Prépare-toi au positif, ça va te changer ». Et le tas numéro 3 avec la carte bleue qui nous dit « Évidemment, tu défonces tout ». Et puis, bien sûr, comme d'habitude, on en a... Je pense que je vais le faire à chaque fois. Hein. Ici, cette fois-ci, c'est tombé pour Ruby et Presley. Voilà. Alors, le Presley, c'est pas le nom en entier, mais je dois avouer que je me souviens plus. Mais je pense que la personne se reconnaîtra. Donc, Ruby et Presley, et on verra ça à la fin de la guidance. Et maintenant, tout de suite, commençons par notre énergie tierce. La première carte est tombée à l'envers. Bon, je vous la montre à l'endroit. C'est une personne spirituelle, soi-disant avec le 3e œil ouvert. C'est quelqu'un de zen. Mais regardez, cette personne est installée sur, on dirait, une décharge publique. Et comme elle est tombée à l'envers, c'est que cette personne pense avoir le 3e œil ouvert, pense être quelqu'un de zen, alors qu'elle n'arrête pas de mettre sous le tapis encore et encore et encore. Dans tous les cas, cette personne pense bien tout connaître, tout savoir. Elle sait manipuler les énergies pour arriver à ses fins. Et elle se voit comme le roi lion ou la reine lionne. En tout cas, elle est au-dessus des autres. Donc vous me direz, mais en général, c'est qui l'énergie tierce? Alors, soit c'est une personne, ça peut être un conjoint, ça peut être un parent, un enfant, ça peut être un collègue de travail, ça peut être le patron. En même temps, l'énergie tierce, ça peut être une situation aussi. Ça peut être des addictions, l'alcool, la drogue, voilà. L'énergie tierce, ça peut englober quand même pas mal de choses. Bon, ici, je pars du principe que c'est une personne, et notamment le conjoint ou la personne avec qui est actuellement votre autre. Donc, interprétation des 4 premières cartes pour chacun. Et ensuite, on verra un peu plus profondément de quoi il s'agit. Donc, nous avons quand même ici une énergie tierce qui voit surtout les défauts des autres, mais pas les siens. Qui pense réellement être quelqu'un de bien. Voilà. Ça, c'est la base. Et alors, en dos de deck, pour l'énergie tierce, j'ai ici le fou. Le fou qui a plusieurs visages, mais aussi qui est suffisamment fou et qui fait suffisamment de bruit pour faire peur aux autres, et notamment à votre autre. Maintenant, les 4 premières cartes pour la personne de votre cœur. Donc, on a le vertige. Oui, c'est compliqué d'être dans la sphère d'une telle énergie tierce ici. Pourtant, votre autre s'est donné de la peine pour sortir de cette histoire vertigineuse. Je sais pas pourquoi, j'ai la nausée qui sort. Et en fait, tout ce que l'énergie tierce est arrivée à faire par rapport à votre autre, donc son autre, c'est de l'isoler. C'est diviser pour mieux régner. C'est vraiment, c'est comme si elle voulait l'enfermer. Alors bien sûr, il n'est pas sous les barreaux, il n'est pas enfermé au pied du lit ou dans une pièce sombre. C'est simplement enfermé, mentalement enfermé. C'est comme s'il ne pouvait rien faire sans l'aval de cette personne.
C'est presque, c'est presque un bagnard, mais qui n'est pas emprisonné réellement. Et ici, on a l'âme. Son âme a du mal, son âme a de la peine à lui faire passer les messages, justement de par cet isolement. Je pense que son mental à votre autre est complètement perdu. Et oui, effectivement, cette personne, c'est un peu comme un cauchemar. C'est quand que je vais me réveiller de cette histoire-là? C'est quand que c'est quand que mon âme va se révolter? En fait, pour son âme, il faudrait qu'elle crie pour que votre autre entende quelque chose, parce qu'il y a toujours du bavardage mental dans sa tête. Très bien, maintenant on va passer à l'énergie tierce pour voir un peu s'il y a d'autres informations en ce qui concerne cette semaine. Ok, donc c'est quelqu'un qui ne voit pas ses défauts et qui voit surtout les défauts des autres. Ouais, en fait, c'est quelqu'un, là c'est une énergie tierce, hein, elle est installée sur son trône avec les vautours, enfin on voit bien que c'est pas quelqu'un de très avenant, ok? Donc là, c'est comme si elle juge. Elle est le juge, elle est le bourreau, c'est elle qui décide de tout. Ici, c'est une personne qui décide de tout. Non pas seulement pour elle, mais aussi pour les gens qui l'entourent. Et elle pensait être sur le bon chemin, je crois bien, hein, notre énergie tierce. Elle avait des rêves, elle avait des espoirs. Et puis, regardez la différence entre... vous savez, l'expression « comme tu étais » et « comme tu es devenu ». En fait, ici, c'est « comme tu étais » ou « comme tu te montres aux yeux du monde » et « comme tu es réellement ». Donc là, on a vraiment deux personnages extrêmement différents qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Parfait. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la suite? C'est pas fameux, là, pour notre énergie tierce. Hein. C'est quelqu'un de... Elle est fortiche, quand même. Hein. Elle est fortiche. Alors, voyons. Ouais. En fait, c'est comme s'il y avait une certaine désolation dans sa vie. Elle arrive à tout détruire, ça, c'est certain. Et elle ne voit pas l'aide de ses anges gardiens. Parce que oui, les énergies chères sont également des anges gardiens. Et elle est tellement focus sur elle. Et puis peut-être qu'à un moment donné, elle se rend compte hein, qu'elle détruit tout. Ça m'étonnerait, mais c'est bien possible. En tout cas, elle est malheureuse parce que tout est détruit autour d'elle. Donc c'est peut-être par rapport à votre autre, mais aussi famille, amis, enfin toute la sphère qui tourne autour de l'énergie tierce. Et elle se demande bien, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi suis-je aussi malheureuse? Je ne mérite pas ça. Ouais, je mérite la paix, je mérite le bonheur, je mérite... oui, pourtant, je suis quelqu'un de bien. C'est... Ouais, bref. On va voir la suite. Oui, elle a des objectifs. Elle a des objectifs, mais le problème, c'est que ces objectifs ne sont pas forcément ceux des autres ou de votre autre. Et c'est ça qu'elle n'arrive pas à comprendre. Pourquoi on me tient tête? Et puis là, vous savez quoi? Ça me fait encore penser à ce joueur de flûte là, le joueur de flûte de la ville de Hamelin. Ouais, la tierce sait jouer de la flûte. Ouais, elle sait comment mener les autres. Elle sait comment mener, ouais. Elle est, en fait, même qu'elle utilise des méthodes ancestrales qui existent depuis toujours hein, pour manipuler et pour asseoir son pouvoir.
Ici, la seule chose qui importe, c'est qu'elle soit en haut du panier de crabe. Voilà, on veut toujours être au-dessus des autres. On a besoin de ça. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Hop, je vais changer de carte. On va changer de carte pour l'énergie tierce. Hop, voilà. Notre fameux symbolone. Hop. Alors, on a un couple, c'est soit le yin, le yang, soit en fait chacun regarde dans une direction différente. Je crois que c'est bien ça. Le fait de ne pas avoir les mêmes rêves, les mêmes aspirations. Ouais. Ce à quoi aspire l'énergie tierce, c'est bien que tout le monde écoute au doigt et à l'œil en ce qui la concerne. On a ici un roi qui tombe de son trône, oui bien sûr, hein. Son roi n'a pas forcément droit au trône, c'est elle qui est installée sur le trône et le roi est même ridicule face à elle parce qu'il continue de suivre la feuille de route qu'on lui a imposée et du coup n'est plus j'allais dire, il n'est plus assis à la droite de Dieu, Dieu étant l'énergie tierce. Ouais, là, je pense il est clairement relégué au mince, comment on dit, en tant que serviteur. Voilà, relégué comme serviteur de l'énergie tierce. Et là, c'est la carte Joker. Hein, la tierce a toujours un Joker. Il lui reste toujours une carte cachée dans sa manche. Elle adore qu'on l'adore. Et puis même, lorsqu'elle fait le mal, il faut qu'on l'adore. Et c'est ça que nous autres avons du mal à comprendre. Comment autant de gens peuvent être dupes. Donc notre joueur de flûte ici, comment autant de personnes peuvent être dupes en ce qui concerne les agissements de cette énergie tierce. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît? Voilà, la marionnettiste dans toute sa splendeur. Elle dirige, c'est elle le chef d'orchestre. Il va toujours falloir qu'elle ait une place stratégique dans tout ce qu'elle fait par rapport à toute personne face à elle. Elle veut être la plaque tournante. Voilà. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? La plaque tournante. Bop, bop, bop. Allez, on prend celle-ci. Ici, c'est un personnage qui attend, hein, qui s'ennuie. Et de 2, 1 et 2. En fait, je crois qu'ils sont dans ce couple-là. Chacun attend que l'autre s'améliore ou chacun attend que l'autre le quitte. En tout cas, les deux attendent et personne ne fait rien. On reste dans son marasme. Bon, personne ne fait rien. Bon, l'énergie tierce quand même fait quelque chose, hein, puisque là, on est encore dans la magie noire. Après, vous savez quoi? La magie noire, elle débute... enfin, la magie noire, si vous y croyez à fond, que d'autres peuvent vous faire du mal, c'est clair qu'ils vont pouvoir vous faire du mal. Mais plus vous allez être lumineux, plus vous allez être dans la bienveillance, même par rapport aux énergies tierces, parce que, comme vous le savez, elles n'en sont pas au même endroit que vous par rapport à leur évolution personnelle et spirituelle. Elles ont besoin de vivre ça pour pouvoir grandir elles aussi un jour. C'est comme si on disait à un enfant de maternelle ou de CP, comment ça, tu sais pas résoudre cette fraction? C'est pourtant simple, parce que vous êtes au lycée.
Alors non, ça ne nous viendrait pas à l'idée hein, de dire ça à un enfant de 5 ou 6 ans. Donc il faut vous dire ça. On ne voit pas les choses de la même façon, mais c'est juste parce qu'on n'en est pas au même niveau d'évolution. Voilà, c'est tout. Et après, plus on est lumineux et moins les énergies tierces peuvent vous atteindre. Je parle de magie noire là. Et en même temps, dans la vie de tous les jours, plus vous êtes lumineux et plus vous les emmerdez, les tierces. Voilà, tout simplement. Ne supporte pas votre lumière et donc il faut détruire la lumière des autres pour pouvoir briller plus. Ok, bon ben voilà, notre diablotin avec sa petite rose noire qui fait des courbettes lorsqu'il le faut. Alors oui, quelqu'un me disait dans les commentaires, la rose noire n'existe pas à l'état naturel, c'est un fake. Voilà, ben, c'est comme l'énergie tierce. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On nous attire avec des choses qui n'existent pas. Ah, le Graal, le Graal. On obtient le Graal en faisant des courbettes. Ok, d'accord. Ensuite, le Graal, c'est quoi? Est-ce que le Graal, c'est votre autre? Est-ce que le Graal, c'est le pouvoir? Je dirais qu'ici, le Graal, c'est le pouvoir sur votre autre. Sauf que, il y a quand même un truc là, hein, les deux qui attendent. Est-ce que ça fonctionne aussi bien que ça? Non, non, ça ne fonctionne pas. Oui, ok, elle a votre autre. Mais, mais voilà, qu'est-ce que ça lui rapporte exactement? Le pouvoir. Bon, le savoir, le pouvoir, c'est moi la meilleure. C'est moi la plus belle. C'est moi la plus intelligente. C'est moi qui, c'est moi qui. Voilà. C'est moi qui, on va l'appeler comme ça. C'est moi qui te fais miroiter des choses qui n'existent pas. Et c'est toi qui tombe dans le panneau encore et encore. Oh, le Graal, c'est quand même aussi un couple harmonieux. D'accord. Ouais, c'est un couple harmonieux. Mais en fait, l'énergie tierce, ce qu'elle fait ici, c'est qu'elle bouffe l'énergie de votre autre. Et c'est pas ça un couple lumineux. Absolument pas. C'est quand chacun a son énergie et qu'on donne et qu'on reçoit de l'énergie de l'autre. Mais là, c'est dans un sens unique. L'énergie tierce pompe l'énergie de votre autre. Et votre autre est devenu quelqu'un de peureux. Voilà. On a sucé le sang de votre autre. C'est une image, hein, attention. Voilà, donc là, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas correspondre à toutes les personnes qui regardent. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, quoi d'autre? Hop, 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 ça tombe. Ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? On a eh bien, ce personnage, ce fameux zen personnage là qu'on a eu au début, sauf que dessous il y avait un monticule d'immondices hein, qu'on a mis sous le tapis et desquels on ne s'occupe pas. En fait, je crois que l'énergie tierce ne s'occupe de personne. Les dommages collatéraux, on s'en fout, même pas on y pense, ça n'existe pas. On vit dans son monde. On vit dans son monde et puis juste on veut amener avec soi un maximum de personnes autour de nous. Et puis je crois qu'il y a des tierces hein, qui sont thérapeutes et qui réellement se montrent comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de lumineux. Ça existe, hein. Enfin, après c'est dans tous les domaines d'ailleurs. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est... Ouf. Vous savez, c'est le loup qui se déguise en agneau. Le loup qui est entré dans la bergerie et après, on ne sait plus comment s'en débarrasser. C'est quelqu'un de colérique.
c'est quelqu'un de colérique qui n'hésite pas à casser ses jouets, ses cadeaux. Et, puis, ouais, puis on s'en fout. On s'en fout, on fait pas attention aux autres et à ce qu'on peut leur faire subir. Après, il y a oui, bien sûr, il y a le sacrifice, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à sacrifier les autres, mais tout en disant que c'est elle qui se sacrifie pour les autres. Donc c'est comme avec les pervers narcissiques, en fait, on s'en sort jamais. C'est pas la peine de discuter avec une tierce, c'est pas la peine de perdre son temps avec une tierce. Elle a toujours raison, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, elle arrivera toujours à tourner les choses en sa faveur. Bon, et regardez, en dos de deck, ouais, la petite montagne de dessous, là, on compte. Hein, voilà, le pouvoir, c'est ça. Le pouvoir dans le matériel. Ici, le jeu d'échecs. Et puis, pardon, ici, on a notre chevalier, en fait. Je crois que c'est l'énergie tierce. Hein. Elle fait croire aux autres qu'elle est là pour les aider, pour les sauver, pour... ouais. Et alors que elle-même ne sait pas s'aider et ne sait pas se sauver. C'est compliqué avec notre énergie tierce. C'est compliqué à la suivre déjà. C'est compliqué de la comprendre, de comprendre ses motivations. Ouais. Et en plus, elle se plaint. Elle se plaint. C'est elle la victime. C'est elle le bourreau. C'est elle le sauveur. C'est elle la victime. Pauvre tierce, c'est quand même... Ça doit être usant à force. Ça doit être usant pour notre pauvre tierce. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Des accusations. Ouais. En fait, ouais, accusations. Là, c'est vraiment... Elle est triste aussi, notre tierce, hein, dans la réalité. Elle n'est pas juste lumineuse, au contraire. Et puis, peut-être qu'elle brille de par... la magie noire, les mauvaises actions, les entourloupes, enfin voilà, j'en passe et d'autres. Et je crois que vraiment, elle doit se fatiguer elle-même. Ok, on en reste là pour l'énergie tierce. On va passer à la personne de votre cœur. On fait un peu de place. Et donc, on disait, c'est un vertige, c'est un tourbillon de faire partie de la vie de l'énergie tierce. Elle nous fait beaucoup de peine. Notre âme a de la peine à nous parler, à nous faire comprendre que, eh bien, on se sent complètement isolé. Hein. La personne de votre cœur se sent réellement isolée de par sa vie avec l'énergie tierce parce qu'on n'arrive jamais à avoir le dernier mot, on n'arrive jamais à s'imposer. On est dans le tourbillon du cauchemar ici. Ça tourne, hein. On a la tête qui tourne, on ne sait pas comment trouver en fait cette formule magique. Alors la formule magique, c'est quand même l'âme ici, hein, qui te chuchote ou parfois qui te crie des choses que tu n'entends pas. La formule, tu l'as, c'est simplement arrête de te laisser faire, c'est tout, c'est tout. Et n'oubliez pas que votre autre, c'est lui qui n'arrive pas à prendre de décision. La méchante, ok, la tierce, elle n'est pas sympa. Mais personne ne l'oblige à rester. Mis à part les manipulations et puis... enfin, voilà. Mais personne ne peut obliger votre autre de rester avec une énergie tierce. La formule, il l'a, son âme lui a déjà soufflé 1 million de fois. Ouais, tout est problématique en fait avec l'énergie tierce. Il y a toujours des problèmes. Quand on a fini d'éteindre un feu, il y en a un autre qu'elle allume, 2 autres, 3 autres feux qu'elle allume derrière. Il faut que votre autre soit toujours occupé. Il faut que votre autre soit toujours critiqué aussi. C'est impressionnant, hein, comme toutes ces cartes sont sombres, mis à part la formule et l'âme ici. Ton âme te donne la formule pour te sortir de tous ces problèmes, de toutes ces critiques, enfin, voilà, tu t'isoles même toi-même, c'est ton mental qui t'isole. Je parle à votre autre là, hein. C'est ton mental qui t'isole et qui t'empêche d'avancer. C'est pas que la tierce, c'est pas toujours la faute des autres, c'est notre faute à nous.
Au lieu de trouver, ben oui, les méchants à l'extérieur, ben regardons d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est juste la tierce qui lui fait croire qu'il ne peut pas bouger. Il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation. Là, on est quand même sur un seuil. Et c'est quoi ce seuil? L'abysse. Bon, les abysses, c'est quand on arrive tout en bas et qu'on ne peut plus aller plus profondément. Hein. Voilà. Donc, et en même temps, on a le seuil. Alors, est-ce que votre autre veut rester en apnée ici dans les abysses? Mais on dirait bien que non, parce que même dans les abysses, hein, il y a de drôles de bêtes hein, qui habitent là, lumineuses, et qui peuvent nous transmettre des messages. Et peut-être que le seuil ici, c'est simplement pour dire à votre autre, mais bouge-toi, tu vois pas qu'il y a des endroits bien plus lumineux pour toi? Bon, autre chose, s'il vous plaît, mes guides. Le seuil, les abysses, l'orgueil. Ah, c'est l'orgueil qui l'empêche de bouger. Ben oui, parce que après, ben, que vont dire les gens autour de moi? La famille, les amis, le boulot, enfin, tout le monde va me critiquer. L'orgueil, orgueil et préjugés. Voilà, on se... votre autre et sa propre tierce. Voilà, tout simplement, de par son mental, de par son orgueil, de devoir avouer qu'on a échoué. C'est compliqué parfois lorsqu'on est encore trop regardant par rapport à ce que peuvent penser les autres ou ce que peuvent dire les autres. Là, tu penses être à l'abri avec une énergie tierce qui te pourrit la vie. Ouais. Et en même temps, tu voudrais trouver un abri qui te protégerait de la tierce. Aïe, aïe, aïe. La légèreté sur l'isolement, bah ça aussi, vous voyez, d'un côté, il est plombé avec l'isolement et de l'autre côté, on a cette légèreté. On dirait qu'il prend tout avec légèreté, avec mon foutisme. Là, il faudrait vraiment trouver le juste milieu. Hein. Ouais, la légèreté, bon, allez, la légèreté, voyons ce que ça nous dit de plus. L'homme, l'âme, la légèreté. Je crois que, ouais, il faudrait prendre, je sais pas moi, quelque chose pour lui alléger son mental. Et encore la peine. Ah bah voilà, bah disons que ça fait 2 fois qu'on a la peine qui sort. Alors ici, je dirais que ça en vaut la peine de retrouver son pouvoir, de retrouver la légèreté. C'est de provoquer ce tourbillon dans sa tête qui va aspirer toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises pensées qui lui font justement penser que il s'en sortira jamais et que c'est même pas la peine d'essayer. Là. Quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Bon, allez, là, il y en a une qui sort. Apparition et douceur. Alors, il y a quelque chose dans sa vie quand même qui lui apporte une certaine douceur. Un nouveau chemin peut-être qui s'ouvre à lui ou à elle. Ce seuil ici. Le seuil, il est sur le seuil de la porte. Une porte lumineuse. Le seuil, il est sur le départ. Le seuil, bah c'est comme si on trouvait enfin une solution. Alors, voyons là, les cartes suivantes. Là, je suis curieuse. Le départ, la solution, la douceur. Là, ça commence à être un peu plus lumineux. Et le silence. Bon, le silence est dehors. Ok, peut-être. Le silence est dehors. Est-ce qu'on fait quelque chose en silence, enracinement et l'œil? Alors, c'est pas forcément le mauvais œil. Hein. Là, je dirais que peut-être aujourd'hui quand même les yeux grands ouverts. On ne dit pas qu'on a compris pas mal de choses. Et on veut s'enraciner dans la légèreté.
ouais, une certaine ouverture d'esprit qui arrive là. Des solutions qui se présentent également, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à lui avec la carte de la fortune. Alors, c'est pas forcément la fortune matérielle, ça peut être la fortune spirituelle. Voilà, il y a quelque chose où on se dit, mais quand même, je suis chanceux. Euh, je pense que c'est cette chance d'avoir rencontré la douceur, cette chance d'avoir ouvert les yeux de tout ce qui peut bien se passer dans sa vie. Même si cet éveil se fait en douceur, on commence quand même à entrevoir des solutions pour un retour à soi. Retour à soi. Je vois un miroir là, hein. C'est comme s'il était capable de se regarder en face et de se dire ben ouais, waouh, mon coco, t'as réalisé de belles choses, mais là tu es en train de partir en biberine avec une tierce qui ne te lâche pas. En fait, le monde t'appartient. Et c'est peut-être ça aussi que tu commences à comprendre aujourd'hui. Le monde t'appartient, ça peut être un nouveau départ, hein. Le monde t'appartient, tu as été ralenti par cette énergie tierce, mais tu commences à comprendre qu'en fait ce ne sont que des pièges du mental, hein. Bon, il y en a trop qui sont tombés là, hein, je ne les prends pas. Ce sont les pièges du mental qui t'empêchent de bouger et de t'affirmer. Ouais, c'est comme si on retrouvait, ben regardez, un dos de deck. Ici, on a le réveil et la boussole. C'est comme si on retrouvait enfin son or. C'est comme si on se réveillait d'un long cauchemar. Un long cauchemar. On trouve des solutions. On se réveille enfin. C'est comme la Belle au bois dormant, hein. Voilà, il a dormi 100 ans. Et puis, d'un coup, il se réveille. Il a les yeux grands ouverts. Et il a envie de... Ouais, et on a le voile ici. Le voile qui se dissipe. En même temps, c'est une carte numéro 1. Bien sûr qu'il avait le voile, hein, sur les yeux. Pour ne pas dire autre chose, de la dans les yeux. Oui, mais aujourd'hui, on ouvre l'œil. On ouvre les yeux. Et puis j'ai la mesure aussi ici. La mesure, c'est on prend enfin la mesure de sa vie telle qu'elle est actuellement. Alors bon, peut-être qu'on a une famille, hein, et que aussi c'est pour ça qu'on a tenu aussi longtemps avec cette énergie tierce, voilà, pour ne pas froisser les enfants, les parents. C'est possible, hein. Le candidaton, c'est quand même quelque chose d'assez, ouais, plombant pour votre autre. Ici, on a la félicité. La félicité, c'est l'ouverture aux intuitions, l'ouverture aux solutions, écouter son âme, écouter ses anges gardiens. Le renouveau, là, c'est quand même le cerf. Ici, c'est quand même le roi de la forêt. Donc, c'est peut-être que ce roi est en train de se réveiller. D'ailleurs, sur cette carte-là aussi, hein, on a une couronne, hein. Voilà, peut-être que le roi reprend son trône, reprend son pouvoir, comprend qu'il s'est laissé faire, en fait. Ouais. Ensuite, j'ai les écrits. Ouais, on va voir un peu. Je vais prendre d'autres cartes. Je vais en tirer quelques-unes pour entre lui et vous. Parce que là, on a fait la tierce, comment il se sent avec cette tierce. Il y a quand même ici un réveil, c'est-à-dire que les premières cartes étaient plus que négatives. Et là, les dernières sont quand même super positives. Donc, on va voir un peu pour vous. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme jeu. Allez, on y va. Comment ça se passe par rapport à vous dans cette histoire? Comment il se sent par rapport à vous? Bon, il y en a 50 qui tombent. On va ramasser. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors,
Les deux premières qui sont tombées, c'est l'évasion et l'équilibre. C'est comme si la personne de votre cœur avait trouvé une façon de s'évader de sa vie de tous les jours avec l'énergie tierce. Voilà, peut-être que vous êtes son île secrète, peut-être que vous êtes la personne qui lui permet de se sentir plus ou moins équilibré. C'est fort possible, hein. Ouais, c'est un peu ça. Vous êtes sa bouffée d'oxygène, mais le problème c'est que lorsque vous êtes sa bouffée d'oxygène, après, une fois qu'il a fait le plein d'oxygène, il retourne voir la tierce. La tierce lui pompe tout son oxygène et ensuite il revient vous voir pour, pour la bouffée d'oxygène. Et ça, je crois qu'il l'a compris aussi. En fait, c'est comme s'il avait compris son propre manège, comme s'il conscientisait maintenant son propre manège entre vous et la tierce. Autre chose? Oh, la connexion. Donc, on conscientise également qu'il y a une connexion très forte avec vous, d'accord, avec les deux anneaux qui sont entrelacés, hein, qu'on ne peut pas séparer en fait. Regardez, voilà, c'est le 8, c'est l'infini, on ne peut pas séparer. On ne peut pas vous séparer. Et ça, je crois qu'il ou elle l'a enfin compris aussi. Hop, hop, hop. Allez, on prend le dos de deck, la nostalgie. Ouais, cette personne est nostalgique de l'équilibre que vous avez pu lui apporter. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas ensemble actuellement? Nostalgique de votre connexion et puis aussi nostalgique parce que vous êtes la seule personne à l'écouter vraiment? Ça, c'est fort possible. Ouais, ouais, ouais. Et puis, alors qu'est-ce qu'on a de deck? Les espoirs, tous les espoirs sont permis. Là, les cartes sont vertes. Pour moi, ça fait penser à l'énergie du cœur. Le bleu, c'est la parole. Le orange, c'est le chakra sacré. Et la connexion, dans le violet, c'est le chakra coronal. Hein. C'est au-dessus. C'est le troisième œil, c'est le chakra coronal. C'est encore au-dessus, je crois. C'est un truc qu'on sait maintenant qui ne pourra jamais être défait. Même au-delà de la mort, vous vous retrouverez. Détermination. Déterminé à vous retrouver. Il ou elle reprend peut-être de l'espoir par rapport à ça, de pouvoir vous retrouver. En tout cas, il est nostalgique de votre histoire. Et oui, et pour ça, c'est tout simple. Il suffit de prendre une décision. La bonne décision, choisir le bon chemin, choisir la bonne voie. Il est arrivé au carrefour. Alors, je ne sais pas si c'est au carrefour de sa vie, au carrefour, mais en tout cas, il y a quelque chose d'important ici. Il est important de ne plus choisir les nuages gris. Et surtout pas les noirs, les nuages noirs. Je crois qu'on veut sortir maintenant de tout ça. On veut réaliser ses rêves, hein, avec l'évasion, avec l'île déserte. Ouais, c'est comme si c'était un naufragé et que vous étiez son île, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là. Cette personne s'est beaucoup trop éloignée de vous. Pourquoi? Parce qu'elle portait des masques et parce qu'elle pensait que c'était pas possible. Mais en même temps, ça lui aura permis de se guérir et de revenir vers vous. Waouh! Super! Allez, on passe à la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce tas-là, c'est pour Ruby et Presley. Alors, on va voir tout de suite de quoi ça parle. Donc, carte numéro 2, avec la sagesse du colibri, une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Donc, je répète, pour Ruby et Presley. Ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Et pour finir, on a l'heure miroir, 22h25, avec l'eau, Mars et la Lune.
ainsi que le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens. Ici, nous avons l'odorat. Et en mot directeur, on a le yin et le yang. Qui nous dit c'est la parfaite unicité entre l'énergie masculine et féminine, l'équilibre harmonieux du corps et de l'esprit. Vous êtes connectés. Je vous impulse la synchronicité. Pas mal, hein? Là, c'est pas mal. C'est que du positif. Vous êtes connectés. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte verte, qui nous dit c'est ton moment, fonce. Donc, carte tas numéro 1. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est la carte numéro 23 avec une vue perçante. À mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Ensuite, hop, l'égarement. D'un côté, on a la vue perçante, de l'autre côté, on a l'égarement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et pour finir, on a l'heure miroir 20h20 avec l'air, Mercure et le Soleil. Le Verseau qui nous dit gouverne l'une des 7 disciplines de la scolastique médiévale. Ah, je me souviens, je l'ai déjà eu cette carte. Je me demandais ce que c'était la scolastique. Je suis allée voir, et ben je sais plus. Bon, scolastique médiévale avec la musique, le mot directeur. Et l'instabilité, mais c'est quoi ça? Cette instabilité est passagère, pas de précipitation, un pas après l'autre. Finis ce que tu commences sans vouloir imposer aux autres tes points de vue. Pendule, numérologie, astrologie sont favorisés. Je t'impulse l'indépendance. Ok, très bien. Allez, on va voir le tas numéro 2 avec la carte jaune. Bon. On va laisser ça là. Qui nous disait, prépare-toi au positif, ça va te changer. Et qu'est-ce que nous avons là? Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. C'est la carte numéro 13, aller de l'avant. Le 13, il coupe, hein. Il coupe avec tout ce qui n'est pas positif dans notre vie et pour recommencer au départ, du début. Et ensuite, on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et pour finir, l'heure miroir 0h07 avec le feu, Neptune et Uranus. Le signe du Bélier qui gouverne les 7 péchés capitaux. Et là, on a la volonté en mot directeur. Tu es reconnu par ton entourage. Même si la situation te paraît compliquée, je te donne les moyens de réussir tes projets et te protège de tout bouleversement négatif. Je t'impulse la concentration et l'ardeur. Donc ça, c'était pour le tas numéro 2. Maintenant, le tas numéro 3 avec la carte bleue. Évidemment, tu défonces tout. Voyons ce que ça nous dit. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. C'est la carte numéro 9, des plumes tombées du ciel. Ensuite, nous avons la carte de la chance avec le trèfle à 4 feuilles et la coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et pour finir, nous avons la carte des heures miroirs, donc 22h23, avec l'eau, Mars et la Lune, le signe du poisson qui gouverne l'un des 7 sens, dont l'odorat. Le mot directeur, c'est soins énergétiques. Je t'accompagne dans les soins du corps et de l'esprit. En thérapie ou soins énergétiques, j'harmonise tes déséquilibres. Je t'impulse la douceur. Ensuite, nous avons, avec la sagesse du colibri, la carte numéro 9, des plumes tombées du ciel. Là, c'est bizarre, c'est pas ce qu'on a eu dans l'autre. Pardon, hein. Ah non. De doux messages d'amour et de soutien adressés à vos proches et à vos... Mais je l'ai déjà lu, oh là là. Bon,
Je crois que c'est l'heure pour moi de faire une petite sieste. Hein. Désolée. Bon ben voilà, c'était le tas numéro 3 avec la carte bleue. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.